Amendement numéro 952, Monsieur El Guerab. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui me tient à cœur, vous le savez. Je suis intervenu à maintes reprises sur le sujet. Je voudrais que l'on introduise dans la Constitution le fait que les parlementaires sont égaux en droit dans leurs chambres respectives. En effet, par le biais de cet amendement, il s'agit de constitutionnaliser le principe d'égalité des parlementaires dans leurs chambres. Cela résulte de nos traditions parlementaires nées à partir de la Révolution française, selon lesquelles les parlementaires ne sont pas les ambassadeurs de leur circonscription d'élection, ni le Parlement ne serait un congrès d'ambassadeurs. Les parlementaires sont les élus de la nation entière. L'apparition des groupes et la collectivisation du travail parlementaire se sont accompagnés d'une marginalisation des parlementaires que l'on dit non inscrits, en particulier à l'Assemblée nationale où il n'existe pas de réunion administrative des non inscrits comme au Sénat, ni de groupement comme au Bundestag. L'examen des derniers projets de loi dans le cadre du temps législatif programmé tend d'ailleurs à le souligner. Les non inscrits ne bénéficient pas non plus des mêmes droits s'agissant de la participation concrète au travail parlementaire. Vous le savez, Monsieur le Président, on en a parlé à maintes reprises. Il s'agit donc de remédier à cette situation, les non-inscrits étant, comme je l'ai souvent dit, des muets au sein du Parlement de la parole. Et je sais que le président de Rugy est particulièrement sensible à cette question, car il a lui-même été en son temps non inscrit et il connaît notre condition. Je sais d'ailleurs que notre condition s'est un peu améliorée et vous avez eu la grandeur d'esprit de nous accorder une demi-heure de plus en temps législatif programmé, mais je voudrais sincèrement que ce principe d'égalité qui aujourd'hui est reconnu par la Constitution soit aussi reconnu par les parlementaires. Merci. Merci, Monsieur le député. Au moins, n'êtes-vous pas des muets au sein du Parlement, comme vous l'avez dit à l'instant. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Merci, Monsieur le Président. D'abord, pour noter qu'on peut être non inscrit et accéder aux plus hautes responsabilités de cette Assemblée. Mais au-delà, vous portez la voix des non-inscrits, et c'est bien normal de votre part. Mais il me semble que ce que vous souhaitez, c'est-à-dire que les collègues non-inscrits puissent au fond trouver plus d'occasions de porter leur point de vue, relève strictement du règlement des assemblées dans lesquelles ils siègent et non pas de la révision constitutionnelle. Donc je vous engage, le cas échéant, à ouvrir le débat auquel nous prêterons une bienveillance particulière. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Avis défavorable. Avis également défavorable. Monsieur El Guerab, vous souhaitez répondre? Oui, je souhaiterais répondre parce qu'effectivement, on pourrait ouvrir ce débat, mais ne participant pas en tant que non-inscrit aux réunions de la conférence des présidents, et je ne demande pas y participer, mais les choses sont telles qu'aujourd'hui, il est compliqué pour nous même de nous faire entendre au sein de cette instance qui est décisionnaire pour l'organisation de nos débats. Donc, c'est très compliqué et il faut attendre qu'on ait une présidence qui soit à l'écoute de notre condition pour pouvoir avoir droit de parole et pouvoir participer pleinement aux travaux de l'hémicycle en dehors de ce qui est permis à chacune et à chacun et de ce que les groupes donnent aux autres parlementaires et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons imaginer. Donc, je conserve mon amendement par principe, car c'est un amendement auquel je tiens particulièrement. Et malheureusement, étant non inscrit, je ne peux pas demander de scrutin public. Voilà. Merci, Monsieur le député. Nous allons donc procéder au vote à main levée sur l'amendement 952 avec avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?